Et ça y est, nous nous retrouvons sur le cyclocross de Rimons, ou Rimons, je sais pas comment on prononce, voilà, c'est la frontière du Périgord et de la Gironde, pas loin de Périgueux. Donc vous voyez, on est parti en dernière ligne. Alors, ils ont donné la priorité aux Girondins, ce qui peut se comprendre. Avec Fred, on s'est dit, bon, bah, on n'a plus qu'à remonter tout le monde le plus rapidement possible, parce que le circuit est au milieu des vignes. Alors, on a fait la première montée, là on est sur le plateau, et ça redescend de l'autre côté. Alors j'ai vraiment apprécié ce circuit, parce qu'il y a des parties très roulantes, des parties assez techniques, hein, et vous voyez, hein, sur la droite, là on voit, il y a beaucoup d'eau, il a plu toute la semaine, et là on a un super rayon de soleil, il fait doux, on est tous en cuissard, et profitons-en. Voilà, le premier virage technique, c'est la boue, on passe toujours à l'extérieur avec Fred, et on va essayer encore à la corde, voilà, on en repasse, voilà, plus on en passe maintenant, moins on aura à faire l'effort après. Mais bon, on est plus de 30, et bah, quand on est parti 30e, il faut faire l'effort tout de suite, il faut essayer de passer devant. Donc là, premier virage sur la gauche, qui est à l'extérieur, là où on passe, hop, moi je reprends la corde, parce que plus on est à l'extérieur, plus on a des crevasses, on a des sillons qui font très très mal. Et puis on essaie de prendre la bonne voie, parce que ça glisse de partout, ouais, c'est très, c'est ça, c'est la savonnette là. Donc on en redouble encore un, et avec Fred, on va arriver là sur le premier S. C'est intéressant de l'avoir placé à ce moment-là, mais on va se gêner. Voilà. Là, je ne peux pas toucher la route Fred, donc je freine. Hop, on se touche. Alors, je mets pied à terre, je repars. Ce qui fait rire les gars qui étaient derrière moi. Ils disent, bah, vous êtes du même club les gars. Et voilà, bon, on n'est pas tombé. Ah, c'est lui qui s'est moqué de moi. Donc le temps que je relance, on se refait doubler, mais c'est pas grave. Moi, mon objectif, c'est la route Fred qui est en super forme en ce moment. Là, on a un petit single, c'est trop beau dans les montées. Et là, Fred a pris au moins 5 vélos d'avance. Donc moi, je vais repartir. Là, on a le petit mur qui fait mal à chaque passage, parce que c'est pas le rendu n'est pas excellent, ce qui est normal. Il y a encore de la terre, c'est pas très damé. Et là on arrive sur le plateau, on est exténué, il ne faut pas glisser à droite, c'est mouillé dans le petit fossé, donc on en dévers. Et là on va redescendre, on les voit au fond là, on voit Fred là, hop, qui est juste à l'entrée des vignes. Donc je ne me désunis pas, on est bien sûr que dans le premier tour. Et je vais essayer de petit à petit de grignoter les places. J'ai fait 2 tours d'échauffement. Un tour tranquille, un tour avec du rythme, puis j'ai roulé beaucoup ce coup-ci, j'ai 3 quarts d'heure d'échauffement et je regrette pas parce que le rythme est parti très élevé. Voilà, petit fossé, là ça y est, on part dans une partie où ça virevolte sans arrêt. Et là on voit pas, mais sur la droite, hop, on a Fred, et là on va le voir, on va voir la jambe, voilà, hop, on a le maillot de Frédéric qui a trop pris l'intérieur et sa roue avant à chasser, donc elle est obligée de mettre pied à terre. Et voilà, il s'est arrêté le pauvre. On va voir, il va me repasser à une vitesse dans pas longtemps. On sent qu'il est en forme aujourd'hui. Et on revient là au niveau de la vigne sur le plateau, on revient sur les hauteurs. Et ce qu'il faut, c'est pas se faire avoir, voilà, un peu comme sur la route. Dès qu'on sent que ça peut passer, voilà, il faut appuyer. Et là je crois que c'est là Fred va me doubler, voilà. Voilà, je me dis c'est le moment, je reprends la roue, il va m'amener. Là on a Christian Planchat là, des accros qui est sur la gauche, on va beaucoup rouler ensemble aujourd'hui. Et c'est un peu mon modèle également, avec quelques années de plus, donc je suis vraiment toujours impressionné par tout ce qu'il réussit. Alors, avec quelques titres de champion national en VTT quand même. Et mais on va se retrouver très rapidement sur la course. Là mon passage je me suis un peu arrêté, ce qui est dommage, mais j'essaie de suivre Fred. Là je vais faire l'intérieur au cours de Sainte-Foy, ne pas laisser partir le maillot de la JSA. Là ce virage là il était intéressant parce que à l'extérieur on est dans l'herbe au bord du fossé, mais ça passe bien. À l'intérieur on glisse, mais c'est plus rapide et on peut rejoindre l'herbe, donc ça dépendait vraiment de la vitesse avec laquelle on arrivait. Là on va avoir un petit fossé, et pour la relance c'est quasiment très difficile parce qu'à l'extérieur du chemin en casting c'est du gravier, du caillou. Là ça appuie pas, on a beaucoup de mal. Fred est allé un peu tout droit, il a eu du mal à relancer, donc
Voilà, je repasse devant lui, mais sans intention vraiment de faire la course avec lui. J'étais bien lancé. Puis je crois qu'il va me repasser sur la gauche là dans l'ascension. Voilà. Ah, il est en canne, je vous l'avais dit. Donc on continue, on va essayer de revenir sur Christian du club des accros de Sourzac. On est quelques périgourdins, donc on veut montrer le maillot aujourd'hui. Là, je suis donc dans le deuxième tour. Puis le maillot bleu qui nous passe et je me dis, si il est bon, Fred le prend sa roue et c'est le cas. Alors et hop, moi j'embraye, j'y vais aussi. Comme ça, on va déposer notre camarade. Et puis comme ça part un peu devant, je me dis, c'est peut-être l'occasion de rejoindre le groupe parce qu'on voit là, on voit Christian en jaune et vert qui est juste devant. Techniquement, ça passait juste, il s'est un peu arrêté. Et nous, on l'a bien passé. Moi, je préfère passer à la corde sur ce passage-là. Là, on a un virage avec deux petites racines. Là, une première toque, la roue arrière a chassé, là, de Fred. Là, ça remonte. Donc là, il fallait anticiper le passage des vitesses. Et là, je suis pas mal. Je reste à l'extérieur. Petit dévers. On fait un gauche-droite. Et hop, on rejoint. Donc, pour la deuxième fois, la montée où le rendu au sol est vraiment mauvais. Et voilà, on s'explose les cuisses comme il le faut. Voilà. Et donc, il faut être toujours vigilant. Donc là, je suis à 1,5 bar à l'avant et un peu moins de 2 bars sur l'arrière parce qu'on voulait une bonne accroche. Et sachant que les seules parties roulantes, il y avait du caillou, du gravier. Alors, j'aurais peut-être pu mettre un tout petit peu plus. Là, on passe Christian. C'est parti à fond et je me dis wow, c'est pas mal, donc j'en enchaîne avec Fred, mais je connais Christian et il va pas nous lâcher, c'est ça qui est génial. On va faire une super course à 3 et voilà, je passe pas Fred encore parce que je le sens vraiment bien et j'espère qu'avant les S dans le sous-bois il va réussir à passer. Là on n'a pas réussi à passer en fait. Là ça glisse, je me fais avoir et regardez qui passe sur la droite, je me fais un tout petit peu coincé sur l'extérieur. Et ben oui, notre Christian qui fait un superbe intérieur, là très technique, on voit vraiment l'expérience du VTT. Donc chapeau. Et là encore il voulait retenter l'intérieur sur Fred, mais là il relance, il appuie bien. Donc moi je vais me caler dans la roue de ces deux pros pour essayer de ne pas faire d'erreur. J'ai de bonnes jambes aujourd'hui. Objectif top 10, on est plus de 30. Et là, voilà, le peloton a commencé à bien s'étirer. On se fait doubler. Là, on a déjà un retour, je crois, d'une première catégorie. Ils sont partis un bon bout de temps avant nous. Sur la ligne. Là, j'ai senti Christian un tout petit peu en dedans. Je pense qu'il était en récup après la longue côte. Il a voulu emmener là, entre les vignes. La Fred a déclipsé pour éviter de chasser extérieur. Il a bien gardé l'équilibre. J'ai repassé Christian, on a les planches, je vais essayer de passer au moment des planches. Hop là on descend, on porte le vélo, je vais faire l'intérieur à Fred. Je vais faire un saut un tout petit peu plus long parce que j'avais envie de faire la descente seule. Voilà, et là je remonte plus vite sur le vélo, donc j'ai une bonne relance. Et ouais, c'est un peu couillon, hein, j'essaie de mettre un peu la pression. Là extérieur, j'ai un passage, ah bam, là ça saute, là ça saute, là ça saute, j'avais peur que Fred puisse me repasser. Donc j'appuie au maximum. Et en fait, il y a deux cas de figure dans cette course. Soit je reste dans les roues et je rentre un peu frustré si je me dis que je pourrais. Et soit je me mets devant et voilà. Et là, il peut y avoir un contre. Et là, Christian l'a bien compris. Là, il a récupéré depuis le plateau. Et je peux m'exposer à un contre également de sa part ou Fred qui est juste derrière. Donc il faut avoir le mental, hein, c'est ça qui est génial. Là on voit là, il appuie comme une mule dans la côte, donc moi je reste derrière lui, j'essaie de voir le moment où si je peux je passe. Mais voilà, et techniquement tout de suite, regardez là il me met presque 10-15 mètres. Ah, il est trop fort à ce niveau-là. Là on a une chute je crois devant lui. Il y a un coureur là qui va... Enfin c'est pas une chute grave, ça va juste glisser. Ou alors c'est voilà, hop, là il y en a un qui... J'avais peur qu'il recule, il m'avait pas vu, il fallait prendre sa roue arrière. Et voilà, Christian est toujours devant. Là on a Seb qui lui donne du club des accros à boire et
Ouais, gentiment, il m'encourage. Sa fille a pris des photos, Nono également. Voilà. Là, je me dis comment faire pour passer devant Christian. Et parce que là, on est tous les deux en canne, on remonte. Là, on a pris un deuxième tour à ce coureur. Et la descente, voilà, là, on va le passer également celui-ci. Christian est déjà devant. Les descentes, ça va. Plus on roule, en fait, plus ça sèche les traces. L'eau s'évacue, donc on a une meilleure adhérence, il y a moins de risque de chute, sauf sur les parties hautes là, parce que c'est tout très argileux sur la partie haute. Là, on a une première KT qui sont encore là, et moi je me dis, bah allez, au culot, montre à Christian que t'es bien. Les deux sont devant, il y a le coureur bleu, je pense que bah, c'est possible, hein. J'adore passer à la corde, c'est technique, ça glisse, mais si on peut, c'est là qu'on peut faire la différence. Je sais que dans la remontée, je vais passer le coureur qui avait le maillot bleu. Et là, j'ai Christian qui est derrière moi. Mais il est derrière moi. J'ai cru que c'était lui qui me passait. Et là, non. Et je me dis, allez, prends la roue, prendre la démarre. Il faut s'accrocher. Dès que ça passe, utilise l'aspiration. Là, encore un coureur qu'on reprend. Et à chaque fois qu'on passait devant les supporters du club des accros, on m'encourageait. Encore merci. Et surtout, j'entendais où se trouvait Christian en fonction du moment où il était encouragé. Donc il y a des moments où il était 5-6 secondes derrière. Et là, on le voit, Christian. Hop, il est juste à ma gauche. Et donc il revient. Donc là, on est redescendu, on est remonté sur le plateau. Et Christian, on le voit plus sur la droite. Donc je sens qu'il est juste derrière moi. Là, je prends la corde, j'essaye de passer, ça passe pas. Et là, attention, hop, ça glisse. Le coureur qui est devant moi a ripé également. Et là, en fait, on a failli on n'a pas vu, mais sa roue arrière est arrivée à 2 droits de ma jambe droite. Et donc, je me suis un tout petit peu arrêté. Là, un coureur de 5 fois qui passe devant. Et je prends sa roue. J'essaye. Le but, c'est de distancer. Et il y a Yolène, la maman d'un coureur également, des accros, qui m'encourage. Et c'est là qu'elle dit, allez Christian, juste après mon passage. Donc sur ces parties techniques, je sais qu'à chaque fois, le coureur des accros revient. Donc, il ne faut pas lâcher. Ça, c'est indispensable. Là, je ne le vois plus. Donc, il est juste dans ma roue. Et là, on est sur la ligne pour l'arrivée. Donc, il faut tout donner. Mon objectif, c'est pas de ne pas me faire passer, c'est de doubler ce qui est devant. C'est notre objectif. Ça ne peut que me motiver. J'ai pas envie que Christian me double. Donc là, on roule à gauche. C'est Fred qui m'a, sur le deuxième tour, qui m'a dit de rouler sur la gauche. Enfin, je l'ai vu. Il y a une meilleure adhérence. Et là, on lâche pas. J'ai le cardio qui monte, 72. Il va monter à 173. Je vais terminer à 170 pulses, sachant que j'ai le souffle de Christian qui est juste derrière moi. Et on va finir 11, Christian va finir 12, là on prend un tour à ce coureur, et Fred a fini à une belle 14e place juste derrière. Ça y est, la ligne d'arrivée est passée. Voilà. Et là on a la chance de pouvoir voir de notre point de vue l'arrivée. Là je suis juste devant, il y a Christian qui est juste derrière moi. Les résultats. Donc satisfaction, on fait 11, Christian 12, Fred 14. Par contre, le vélo est dans un état, ça c'est le soir, j'ai pas eu le temps de le laver en rentrant, avant de rentrer. Donc là, on voit très bien que l'herbe, la boue, ça a séché. Il est 18h30. Et mon Dieu, il y a du boulot. Voilà. Donc on comprend qu'on ait du mal un peu à pédaler et changer vitesse à la fin, on n'y arrivait plus. C'est comme disait Robin des accros aussi. Donc voilà, après nettoyage, ça va mieux. Donc certains souhaitaient découvrir mon vélo. Donc c'est un SP, le Cruze, tout carbone. J'avais acheté à Frédéric Tessier. Et une petite selle spécifique amortie. On a un poste de pilotage Absolute Black. Là on a un super pédalier carbone, des roues carbone qui sont fabriquées dans le coin. C'est les CTRW qui sont géniales. Un très très bon vélo qui roule bien en pédale look. Je me régale cette saison. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis rendez-vous sur la prochaine course. Allez, à très vite. Ciao, ciao.